Bonjour à tous, Zada Sandro pour la méthode de Gasquet, entraîneur personnel et coach spécifique pour cette méthode, formateur. Si vous avez besoin de renseignements concernant la formation de Gasquet, vous pouvez consulter le site, il vous aurez pour plus d'explications sur la méthode, www.degasquet.com. Aujourd'hui, vous présentez une petite vidéo sur les mouvements des obliques. En fait, nous avons 3 couches d'abdominaux, comme j'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Une couche profonde qu'on appelle le transverse, une couche intermédiaire formée des 4 faisceaux des obliques, les 2 grands et les 2 petits, et les bretelles et plaquettes de chocolat qui sont ces abdominaux striés du ventre. Alors, pour travailler spécifiquement les obliques, il y a des mouvements. Et on va travailler des mouvements debout aujourd'hui. Ils sont peut-être un peu plus difficiles que les mouvements au sol, mais je vais vous donner des trucs avec la position des jambes pour stabiliser le bassin et dissocier le haut du bas du corps, vu que les obliques, ce sont les mouvements des obliques principaux, c'est dissocier le haut par rapport au bas. Alors, on va commencer par la torsion du haut par rapport au bas. Premier mouvement. Je mets les pointes de pied à l'intérieur et je tends les jambes, ce qui va fixer mon bassin. Quand vous allez tendre vos jambes, vous allez voir votre bassin, les cuisses vont s'ouvrir, ça va mettre en tension le bas du ventre, le transverse va être très tonique et votre bassin est fixé. Donc on va tout de suite se rentrer. Je mets les mains sur les épaules, je lève les coudes et j'abaisse. Voilà, la nuque est étirée. Je contracte le périnée, j'expire et je fais une torsion vers la droite. Et puis j'inspire, je ramène. Une torsion périnée serrée, j'expire, torsion vers la gauche, je ramène. Je dois toujours laisser les coudes éloignés les uns des autres et éloignés du corps pour étirer. Si vous avez des difficultés à stabiliser vos épaules ou votre tête, vous pouvez utiliser une technique avec les mains en prière. Index, pouce ou majeur et pouce au menton. Et vous tournez l'axe des épaules sans bouger le bassin. Alors, ça n'a l'air de rien, mais si vous faites une petite série de 20 en expirant correctement, vous allez déjà sentir l'effort. Il faut prolonger l'effort avant de ressentir le travail au niveau de vos obliques et de votre transverse aussi, puisque le ventre rentre. Premier mouvement. Deuxième mouvement, la translation. Je pose les bras sur l'air, très éloigné. On imagine qu'on va passer une assiette au-dessus d'un passe-plat, sans faire tomber l'assiette, à droite et à gauche. Donc la translation, c'est déplacer parallèlement vos épaules par rapport au sol et au bassin, bien sûr. Donc il n'y a pas de rapprochement au niveau des côtes. Ça, c'est une inclinaison. Ce n'est pas le beau mouvement. Maintenant, ces deux mouvements-là, la torsion et la translation, on peut la faire avec le bas. Là, on libère les pieds. Pieds parallèles, genoux souples. Je vais faire une torsion à droite, une torsion à gauche, sans que les épaules ne bougent. J'expire. Toujours en étant grand. Étiré, en serrant le périnée sur la torsion, en serrant le périnée sur la torsion. Et bien sûr, la translation, qui va de droite à gauche et de gauche à droite, toujours étirer les épaules basses, sans bouger le bassin. Les épaules, excusez-moi. Voilà. Ok, comme ça vous avez les torsions du haut, les torsions du bas, les translations du haut, les translations du bas. Dissocier le haut du bas. Il reste un mouvement, l'inclinaison latérale ou l'inflexion. Alors, regardez, ce mouvement-là en gymnastique traditionnelle est très mal fait. On vous demande souvent d'aller toucher ou de prendre des haltères et de descendre à gauche, à droite, ou une seule haltère et de descendre d'un côté. Alors, c'est un mouvement qui n'existait pas dans le quotidien. Personne ne se gratte le genou comme ça. Personne ne ramasse un sac sur le côté. On se penche pour faire ça. Ce mouvement-là n'existe pas. En gymnastique, bien, mais pas dans la vie quotidienne ni dans le sport. On n'est jamais obligé de se déplacer comme ça. Par contre, ce mouvement-là, oui, je vais dévisser une ampoule, cueillir quelque chose, chercher quelque chose au-dessus d'une armoire. Là, il y a une inflexion qui s'installe. Et on va la construire ensemble. Pieds parallèles, poids du corps à droite. Orteil gauche au sol, sur la même ligne, les 2 orteils se trouvent. Je monte le bras, j'abaisse l'épaule. J'expire en rentrant le ventre et en serrant mes côtes. J'étire avec les épaules basses. Les obliques se contractent de ce côté-là, mais s'étirent très fort de l'autre. Et il n'y a pas de tassement. Regardez ma colonne comme elle est étirée et les plis. Il n'y en a aucun, tout est étiré. Maintenant, je vais faire l'exercice classique qu'on fait yoga ou stretching. Regardez, c'est clair, c'est bien étiré. Mais regardez le tassement qu'il y a là. Si je regarde au niveau du dos, c'est la même chose. Il y a un tassement, le disque baille et il est écrasé de ce côté-là. Si je m'étire, le disque ne baille plus. Il est espacé, étiré, il n'est pas tassé. Donc au lieu de mobiliser votre colonne en l'écrasant,
vous la mobilisez en l'étirant, en l'allongeant. Ok? Ça, c'est l'inflexion. Au début, travaillez de manière statique, en regardant les selles de loin, épaules basses, ravalez bien le ventre. Et ici, de ne pas cambrer, de bien maintenir l'alignement. Ok? Vous travaillez dans un plan frontal, sans déborder en avant ou en arrière, dans l'inflexion. Voilà. Donc, résumé, torsion, torsion, translation, translation, inflexion, inflexion. C'est les meilleurs mouvements pour les obliques. Utilisez ça en routine, par exemple, au début de vos cours d'abdos autrement, au début de votre cours de yoga, au début de votre cours d'abdos fessiers ou dans votre coaching. Mettez ça au début. Et vous allez voir que les gens sont très difficiles à dissocier. Ça va prendre du temps, mais après, ça va leur apporter beaucoup de choses. Beaucoup de soutien au niveau du dos, libération au niveau des abdominaux et du périnée. C'est un très bons exercices. À faire bien étirés, avec des longues séries, 20-30 répétitions. Ok? Merci beaucoup, à une prochaine. C'était Zata Sandro pour la méthode de Gasquet. Merci, à bientôt.